Comment les émotions de l'enfance impactent notre vie d'adulte. On ne se souvient pas de nos émotions. Et c'est toujours l'éternel problème. C'est que, en tant qu'adulte, on se dit que tout était bien et ce qui s'est passé, eh bien, c'est passé et on n'en parle plus. Et là, c'est une grosse erreur. Parce que l'émotion ressentie à n'importe quel moment de sa vie, en fait, reste ancrée dans un corps émotionnel qui est énergétique, parce que l'émotion, c'est énergétique, dans notre corps physique. Quand notre corps physique commence à déconner, eh bien c'est parce que notre émotionnel, il est saturé. L'émotionnel, en fait, c'est le cerveau droit. C'est où se niche, en fait, où on va chercher tout ce qui est intuitif, créatif, imaginatif, l'instinct. Et à cet endroit-là, en fait, l'émotion vient se loger, elle est déclenchée ici, et tant qu'elle n'est pas comprise, libérée, en fait, elle reste. Elle reste en nous et elle reste en mémoire. Comme un programme, comme un ordinateur, où on aurait un disque dur, en fait, et tout reste enregistré. Pourquoi c'est important que ce disque dur soit libéré régulièrement pour laisser rentrer quelque chose de nouveau? Parce que il y a toujours une mémoire qui va venir activer cette blessure dans ce qu'on vit à l'instant présent. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Euh, j'ai une blessure d'abandon et de rejet extrêmement importante. Je les ai guéries, mais elles sont toujours là à s'activer si je ne suis pas assez vigilante sur ce que je vis à l'instant présent. Pourquoi j'ai ces blessures? Il y en a qui connaissent mon histoire. J'ai un papa gentiment qui a eu des gestes incestueux. Donc, quand on est enfant, on aime son papa et sa maman, on se sent protégé par son papa et sa maman. Donc, quand l'un des deux, moi, ce sont des gestes incestueux, mais ça peut être aussi des gestes de violence ou des cris sans cesse, tout ça, qui vont marquer l'enfant. D'accord? Donc, bah, moi, comme je me suis pas sentie en sécurité par un père qui m'a fait du mal, du coup, le père, pour une femme, déclenche la blessure d'abandon. Moi, je me suis sentie abandonnée, pas aimée, en fait, par l'homme. Cet impact aussi a été extrêmement important dans mes relations avec l'homme, puisque moi, en mémoire, j'avais que l'homme, on pouvait l'aimer, mais qu'à un moment donné, il allait nous faire souffrir. Donc, il valait mieux ne pas se faire aimer que d'aimer, parce que il y aurait toujours une souffrance, et notamment avec les hommes. Ça, c'est qu'un petit bout, parce que la relation de la femme avec l'homme, surtout quand on touche au féminin sacré, quand on touche à ce chakra sacré-là, en fait, ça a un impact surtout. Moi, je n'ai eu qu'une fille parce que je n'ai eu que des problèmes gynécologiques. J'ai fait des grossesses extra-utérines, j'ai fait des fausses couches, j'ai fait des hémorragies internes, j'ai fait une pelvipéritonite, j'ai terminé par un fibrome. Enfin voilà, j'ai toujours eu des soucis à ce niveau-là qui ont eu un lien avec ce que mon père m'avait fait. Et parallèlement, j'ai une maman euh, qui n'était pas très pédagogue, on va dire ça comme ça, mais parce qu'elle était comme on l'avait élevée, hein, c'était pas dans la discussion, c'était pas dans les émotions, et moi, j'ai en mémoire plein de réactions de ma mère qui ont déclenché chez moi la blessure de rejet. Par exemple, j'ai un petit frère qui est handicapé, qui a eu un problème de glaucome et de cataracte à la naissance. Donc, à ses 3 ans, il a eu une opération où on lui a enlevé son œil, hein. Ses 3 ans, moi j'avais 7 ans. Je ne sais pas si c'est le lien, mais mon père, les gestes dont je me souviens étaient à 7 ans. J'ai eu des souvenirs un peu plus tôt à 3 ans. Mais tout a un lien, en fait, avec tout ça. Ma mère s'est absentée une semaine, en fait, pendant cette opération pour mon petit frère. Est-ce que c'est à ce moment-là que mon père a fait ça? Je ne sais pas. Peu importe, hein.
Mais j'avais 7 ans quand ça s'est passé. Et quand mon petit frère est revenu de l'hôpital, imaginez, pour une maman, d'avoir un fils avec un œil en moins, c'est traumatisant. Il n'y avait pas tous les accompagnements psychologiques à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, surtout sur le handicap, en fait, hein, il n'y avait pas ça. Et il y a une scène qui est assez terrible pour moi, qui m'a beaucoup marquée, c'est que quand il est revenu de l'hôpital, ma maman a mis donc ce bébé de 3 ans, l'a posé sur la table de la cuisine pour lui nettoyer son œil, hein, qu'il n'avait plus. Mais elle nous a pas dit de ne pas regarder. Donc nous, on était devant à regarder ce petit être avec, ben voilà, il avait son œil était caché, mais quand notre mère a ouvert, euh, qu'a enlevé le bandage, en fait, là, on voit une cavité rouge sans œil qui bouge, en fait. Imaginez à notre âge, enfin à 7 ans, ce que ça peut faire. Moi, j'ai hurlé. J'ai hurlé et je me suis pris une baffe, mais comme j'avais jamais eu. Imaginez, pour une petite fille, qui déjà a reçu quelque chose de négatif de son papa, et là qui reçoit ça de sa maman. Donc moi, la blessure d'abandon et de rejet, elle est extrêmement ancrée en moi. Tant qu'elle n'a pas, alors j'ai suivi après des thérapies, tout ça, quand j'étais adulte, quand j'ai divorcé, à mes 40 ans, on a parlé de tout ça, mais on en a parlé, on l'a mis juste en conscience. Mais en fait, c'est resté engrammé en moi. Et c'est là où je veux en venir pour expliquer l'incidence de ce qui n'a pas été enlevé, libéré à l'époque. Je me suis construite que sur du rejet et de l'abandon. Donc toutes mes relations à l'autre, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations professionnelles, elles ont toutes été basées sur cette peur d'être abandonnée, la peur d'être rejetée. Donc un besoin constant d'être aimé, mais pas trop, parce que si on se laisse aimer, est-ce qu'on va pas nous faire souffrir à un moment donné? Et j'ai eu plein d'expériences comme ça, notamment il y a 3 ans avec un groupe de personnes qui s'est mise à me juger, mais parce que je leur reflétais quelque chose qu'elles n'avaient pas développé en elles, en fait. Et toutes ces expériences, en fait, ont été extrêmement souffrantes parce que chaque fois, en fait, qu'on vit une situation qui vient appuyer sur quelque chose qu'on a déjà vécu qui était extrêmement fort, parce que quand on est enfant, les émotions, elles sont extrêmement fortes. Adulte, on se dit, bon, allez, je temporise, ça va. Mais quand on est enfant, c'est démultiplié. Un chagrin d'amour à 3 4 ans, c'est hyper important d'en tenir compte. De l'entrée en maternelle, c'est un abandon, ou ça peut être reçu comme un rejet. L'arrivée d'un autre enfant, ça peut être ressenti comme ça, et c'est énorme. Donc quand adulte, on commence à vivre la même chose, ça vient appuyer sur la base, sur la source, sur la mémoire qui a été extrêmement souffrante. Donc adulte, on vient vivre d'autres situations. Alors comme on est adulte, on se dit bon allez, je laisse passer. Ou comme moi, j'ai été très radicale, je coupais les relations qui étaient toxiques pour moi en fait, où les gens, je les ressentais comme toxiques. Et si je n'allais pas me libérer de ces émotions, en fait, j'en rajoutais, j'en rajoutais, j'en rajoutais, et ma vie était basée là-dessus. Professionnellement, ça a un impact énorme. Quand vous êtes avec un prospect, que vous avez la blessure d'abandon ou de rejet, imaginez la peur que votre prospect vous dise non, je ne veux pas travailler avec vous. Donc vous êtes en train de chaque fois de convaincre, de prouver que vous êtes la bonne personne avec qui vous pouvez travailler. Vous allez même baisser vos prix, vous allez donner plus qu'il ne faut en fait, parce que vous avez cette peur-là. Parce que dans l'abandon, on a l'insécurité financière qui est énorme. On a moins dans le rejet.
Mais dans l'abandon, on l'a parce qu'on a cette insécurité qui a été déclenchée très tôt. Donc, on a besoin absolument, on quémande en fait en face aux clients, aux prospects qui signent absolument avec nous parce que on a peur de pas pouvoir payer les factures, les machins, gna gna, enfin toutes les peurs, tout le manque financier. Ça, c'est une des conséquences. Une autre conséquence qui est assez importante dans le rejet, c'est sa valeur. On la reconnaît pas, en fait. Qui pourrait bien aimer une personne comme nous, en fait? Et pourquoi on aurait le droit au bonheur? Et pourquoi on aurait le droit à l'abondance? Et pourquoi on aurait le droit de développer un super business ou d'avoir une super maison ou d'avoir, enfin voilà. Il y a plein de peurs, de mémoires et de croyances limitantes dans la société aujourd'hui. On nous dit tout le temps, si tu n'as pas ton bac, tu n'y arriveras pas. Si t'as pas tel diplôme, tu n'auras pas un bon salaire. Donc, quand on a une blessure de rejet importante, imaginez où ça vient appuyer. Ça veut dire que chaque fois, on met une énergie immense dans ce qu'on fait pour être reconnu, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel. La relation est faussée par nos émotions. On a un énorme pouvoir avec notre émotionnel. Parce que si on n'active pas ces blessures émotionnelles, ces mémoires, ces croyances limitantes, tout est possible. On peut tout réaliser dans notre vie. Si on ne va pas où on veut, si on ne fait pas ce qu'on veut, si vous avez un rêve d'être chanteur, chanteuse et d'être sur scène, pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi c'est pas réalisable? Tout est possible. Ce ne sont que des peurs derrière, que des mémoires derrière qui empêchent de ça. Donc si vous apprenez à laisser traverser tous ces trucs-là qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être vraiment qui vous avez envie d'être, bah, tout est possible. Vous pouvez tout réaliser dans votre vie. Le pouvoir émotionnel, il est là. Et on l'a tous et il n'est pas développé. En fait, il est plutôt enseveli, mais il n'est pas dans la lumière. Il brille pas ce pouvoir émotionnel. Que si vous allez libérer tout ça, en fait, imaginez le potentiel que vous avez. Imaginez avoir aucune peur. Aujourd'hui, vous n'avez aucune peur, aucune mémoire, rien du tout. Votre rêve, vous le réalisez. Vous avez envie de tout planter, de partir faire le tour du monde. Eh bien, vous le faites. Ne me dites pas oui, mais j'ai pas d'argent. Ça, c'est matériel. Si vous avez vraiment envie de le faire, si c'est votre kiff, si c'est vraiment votre joie de tout planter et d'aller faire le tour du monde, vous aurez les moyens de le faire. Tout va se présenter pour que vous puissiez le faire. Ça va se préparer, mais vous allez le voir. Alors, je vois juste que, voilà, bon, j'étais en plein dans la lumière. Le soleil brille aujourd'hui, j'ai envie vraiment de le garder. J'espère, j'ai pas vu à quel moment il est arrivé, mais enfin voilà. Nos émotions, c'est notre pouvoir. Ça a une puissance qui est énorme. Alors oui, quand on développe notre émotionnel, on va aller chercher un petit peu plus notre côté spirituel. Parce que quand on est dans l'émotionnel, on sent qu'on a ce pouvoir de créer la vie qu'on veut. Si on va enlever tous les barrages, si votre voie, elle est totalement ouverte, votre chemin, il est fluide, tout est faisable, tout est réalisable. Donc allons nettoyer, libérer. Comment je fais? Parce que alors moi je suis amenée à libérer énormément dans mon émotionnel, mais parce que chaque fois que je le fais, je monte en puissance énergétique. Et dans mes accompagnements, j'ai toujours cette connotation énergétique, c'est-à-dire que je suis connectée à l'émotionnel de la personne et on va droit au but. Voilà, c'est une de mes capacités que j'ai découverte parce que je ne savais pas que j'avais ça. J'ai commencé
Moi, on m'a dit, mais vous avez un don au niveau énergétique. J'ai dit OK. Enfin voilà, au bout d'un moment, j'ai accepté. J'ai commencé par des soins énergétiques et c'est là où de plus en plus, en fait, on m'amenait, le fil conducteur, c'était les émotions. Donc, je les ai comprises, je les étudie, en fait. J'essaye de voir l'impact qu'elles ont sur notre vie, comment ça peut changer notre vie si on change la trajectoire, en fait. Et tout ça, j'ai cette capacité-là. Mais tout le monde a des capacités. Plus vous allez libérer votre émotionnel, plus vous allez vous reconnaître qui vous êtes profondément, pas faussé par toutes ces émotions, toutes ces mémoires, toutes ces croyances que vous avez acquises pendant toute votre vie, en fait. Vous êtes comme nouveau, vous vous découvrez. Et ça, c'est magique, ça, c'est génial parce qu'il y a des peurs qui s'enlèvent. Moi, d'être face à une caméra, de parler comme ça, je ne pouvais pas il y a un an. Mais ce n'était que des peurs. J'ai la capacité de le faire, tout le monde a la capacité de le faire. C'est très simple à faire. Si on ne le fait pas, c'est simplement des peurs, tout simplement. Les peurs, elles sont toujours là, il faut savoir les traverser. Quand on ne peut pas les traverser, c'est là qu'il y a des mémoires, il y a des émotions qu'il faut aller chercher justement pour qu'on puisse traverser cette peur. Ok. Donc comment je fais moi euh, quand je revis des situations où je sens qu'émotionnellement, alors je suis très très à l'écoute de mes émotions aujourd'hui. Autant pendant des années, je ne les écoutais pas parce que je ne savais pas le faire. Mais aujourd'hui, quand je sens que c'est pas fluide, que je ne suis pas dans une émotion de joie, de bonheur, quelque chose de d'apaisant, de serein, vous voyez, où la vie, bah, elle avance vraiment avec beaucoup de joie. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui me plombe et que j'arrive pas à avancer, ou que j'ai sans cesse des mini problèmes, j'arrive pas à créer, j'arrive pas. Là, je sens que j'ai quelque chose qui est en train de me bloquer. Moi, je me pose, j'écoute mon corps, j'écoute. Alors, j'aime méditer. Maintenant, ça se fait très rapidement, en fait, hein. Mais posez-vous juste la question, même quand vous êtes en voiture, quand vous avancez, quand vous allez travailler, pourquoi vous vous sentez pas bien au moment où vous partez? Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous a mis en colère ce matin? Euh, Essayez de comprendre. Les émotions, ça se comprend. Quand vous avez foiré un plat, quand vous cuisinez, vous essayez de comprendre pourquoi. Quel ingrédient n'a pas été mis au bon endroit? Qu'est-ce que vous avez oublié de mettre? Euh, Il y a toujours une explication à tout, d'accord? Si vous avez foiré votre devis pour un client, bah, c'est parce que il y a quelque chose qui est venu se mettre dedans. Il y a un élément qui est venu se mettre dedans. Très souvent, il y a de l'émotionnel derrière. Si vous avez une peur bleue de pas décrocher ce contrat-là, vous envoyez une peur sur le contrat. Énergétiquement, vous envoyez cette énergie sur ce contrat. Vos émotions ont une puissance énergétique qui sont énormes. Si vous n'êtes contrôlé que par des peurs, vous envoyez des peurs. Donc vous gérez sans cesse des situations de peur. On vous renvoie sans cesse des situations de peur. Imaginez le pouvoir que vous avez sur vos clients quand vous enlevez vos peurs et que vous n'envoyez que de la joie, que du bonheur, que de la confiance. De la confiance parce que vous connaissez vos valeurs, vous connaissez exactement ce que vous êtes capable de faire. Et tout ça, ça se fait en facilité. C'est-à-dire que vous ne le faites pas non plus en travaillant 50 heures par semaine. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est d'avoir du temps pour soi. C'est de se donner du bonheur à soi. Et il y a le travail qu'on doit faire aussi dans la joie et non pas par contrainte ou obligation. Quand on arrive à relier tout ça et qu'on est dans des énergies hautes, d'amour, de joie, de plaisir, de paix, de sérénité, euh, la vie est quand même plus fluide. Même si sur notre passage, sur notre chemin, on a des situations qui sont pas agréables à vivre. Quand on apprend à écouter son émotionnel,
quand il y a une situation qui est pas agréable à vivre, il faut savoir se poser. Si vous restez dans la colère et la peur ou la tristesse de ce que cette situation vous a donné, vous ne réglez rien. Vous allez le régler avec la force. Certainement pas avec votre cœur, mais avec la force. Alors que l'être humain, il demande qu'une chose, c'est qu'on écoute l'émotion pour la libérer et avancer. On est dans l'ère du Verseau aujourd'hui. L'ère du Verseau, c'est l'émotionnel. Donc on est tous amenés à le faire. On est tous amenés à se poser et écouter nos émotions. Tout ça, ce n'est que pour notre bonheur, c'est pas pour nous agacer, nous énerver, de recevoir des situations pas sympas, tout ça. C'est juste du bonheur. Du bonheur à faire, c'est de la joie, c'est de partager ça avec tout le monde. Donc, ça peut être un jeu, c'est pas de la souffrance, ça peut être un jeu d'aller juste comprendre l'émotion qui est en train de passer pour lui dire, ok, je l'ai comprise, on l'a fait passer et on passe à autre chose et on avance. On n'est pas bloqué sur notre chemin et on va partout où on doit aller. Et surtout, on vit tout ce qu'on a envie de vivre. Et c'est ça ce qui est magique. La vie est magique. Et c'est pour ça que j'ai créé, en parlant de magique, Magic Life. C'est un programme qui vous aide à vous libérer, à comprendre votre émotionnel, comment les émotions fonctionnent, comprendre le vôtre, votre émotionnel, parce qu'on est tous uniques. Moi, j'ai mon chemin de vie, vous avez le vôtre. Et après, arriver au quotidien, aller voir celles qui se pointent. Et hop, ce qui est magique aussi, c'est que quand vous avez mis le point sur l'émotion qui a été déclenchée lors de cette situation, si vous la libérez tout de suite, la situation change en face. Si la situation était bloquée, elle se débloque en face. Il faut le vivre pour le croire, parce que l'être humain, il a besoin de voir pour le croire. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous partage juste tout ce que j'expérimente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous parler de ça, parce qu'il me semble que c'est important aujourd'hui, surtout quand on a des enfants, de leur apprendre à gérer leurs émotions, mais pas les gérer en les mettant sous l'oreiller en disant ok c'est passé ça. Non, la laisser passer, la comprendre, pourquoi on a ressenti ça, d'où est-ce qu'elle vient au départ. Vous imaginez les enfants, la vie qu'on peut leur donner, leur permettre de vivre aujourd'hui si on leur apprend ça. Notre rôle de parent, c'est d'apprendre à le faire soi-même, à se faire accompagner pour apprendre, parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément d'inné chez nous. Il y a plein de choses à découvrir. Donc soit avec des programmes comme j'ai fait en toute autonomie pour Magic Life, ou alors en accompagnement, ou en coaching individuel. Il y a plein de méthodes, mais c'est dommage de passer à côté, parce qu'en passant à côté de ça, vous passez à côté de votre vie. Et je suis persuadée que chacun, on a une magnifique vie à vivre, et c'est vraiment dommage de ne pas la vivre pleinement, de ne pas rayonner, de ne pas briller, et d'être dans l'amour, d'être dans la joie, et de vivre l'amour sur tous les plans. Belle journée à vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous le souhaitez, ou posez-moi des questions si vous avez envie que je vous guide. Ce serait vraiment avec plaisir. À bientôt.